Saint-Esprit de diriger le pas de son serviteur. Sa parole, ses pensées, ses émotions, ses yeux, ses oreilles, ses mains et même son cœur. Demande à l'Esprit de Dieu de diriger. Père, merci d'effacer ma personne. Qu'est-ce qu'un homme peut apporter à un homme? Ce n'est la trahison, la déception, l'humiliation, l'échec et les problèmes. Efface ma personne, Jésus-Christ. Viens prendre la place. Parle à ton peuple. Que mon cœur et mon âme, mon esprit et tout mon être entier respire Jésus-Christ. Parle Jésus-Christ. Père, ce vide est inutile. Remplis ce vide, cette enveloppe. Apporte guérison, liberté, salut pour ceux et celles ce matin présents dans ta présence. Afin de salmodier ton Saint-Nom, donne-le ton esprit. Donne-le Seigneur Jésus-Christ. Le repos, la paix, la liberté. En utilisant ce canal que je suis. Que ma personne ne soit point citée, ni nommée dans les témoignages qui accompagnent ce culte. Pour la propre gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen puissamment. Impose la main à ton cœur. Si tu es une femme, ce n'est pas sur la poitrine, mais sous le sein gauche. Sous le sein gauche. Regarde ici, fais comme ça. Ça, c'est la femme. Maintenant, les garçons, c'est direct. Ok. Dis avec mon Seigneur. Tout ce que je fais, ça vient de mon cœur. La Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche confesse. Seigneur, j'ai dit beaucoup de choses et j'ai fait beaucoup de choses. J'ai pensé beaucoup de choses. La majorité, ça ne vient pas de toi. C'est loin de toi. Ça s'oppose à ta volonté. J'ai péché. Le nombre de péchés, je ne connais pas. Mais je reconnais. Et je n'ai pas besoin qu'un homme n'a qu'à me le dire. Je sais et je reconnais que j'ai péché en tout contre le Saint-Esprit, contre Jésus-Christ, contre Dieu le Créateur. C'est pourquoi je me répands ce matin. En union avec l'Église Christ Family Ministries, je joins ma voix à celle de l'Esprit Saint de Jésus-Christ. Et je demande pardon à Dieu. Père, accorde-moi ta grâce. Les minutes et l'heure que nous passons maintenant, que cela me profite à salut au nom de Jésus-Christ. Que cela me profite pour la liberté au nom de Jésus-Christ. Que cela me profite pour la prospérité au nom de Jésus-Christ. Que cela me profite pour la vie au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus éponge tout mon être, corps, âme et esprit au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi ton esprit bienveillant, ton esprit supérieur, ton esprit de crainte de Dieu, d'amour de Dieu, ton esprit de sagesse et de la science de la réflexion. Donne-le-moi pour comprendre la parole de Dieu qui est prêchée ce dimanche et aussi pour la pratiquer, pour la manifester et témoigner dans les nations au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, par l'esprit de foi qui est sur l'église de Dieu, je me tiens dans le sang de Jésus et je ferme la langue et la bouche de tous mes détracteurs, de tous mes ennemis, de tous mes oppresseurs, de tous mes persécuteurs, de tous ceux qui ont choisi de nuire à ma vie et qui m'accusent jour et nuit. Je les réduis au silence par l'autorité de Dieu à travers sa parole qui est prêchée ce dimanche. Et je déclare que je siège à la tête de mes ennemis. Je siège à la table des rois. Je siège dans le couronnement royal à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es un délégué de Dieu. Dis, je suis un délégué de Dieu. Venu sur la terre pour communiquer la bonne odeur et la grandeur de mon Dieu aux nations. Seigneur, merci pour ce choix. Dehors, les chiens. C'est notre message de ce dimanche. Dehors, les chiens. Dis dehors, les chiens. C'est notre message de ce dimanche. 6 juillet 2025. Dis 6 juillet 2025. Ce n'est pas moi qui mets dehors. C'est le Créateur. Il dit, il met dehors tous les chiens. Il dit, est-ce que le chien vient à l'église? Ou bien, c'est faux ou bien c'est vrai? Comment Dieu peut nous demander de mettre dehors les chiens? Comment lui-même peut décider de mettre dehors les chiens?
Les fidèles chrétiens sont-ils des chiens? On va passer beaucoup de temps, mais les minutes qui suivent cet instant vont nous donner plus d'éclaircissement là-dessus. C'est bien compris? C'est bien compris? Prépare-toi aussi, je sais une chose. Le Dieu qui t'a appelé ce matin dans ce lieu ne te laissera pas partir comme tu es venu. À tes résolutions, on répondra. En venant ce matin, c'est quelqu'un qui t'a forcé de venir. Tu n'auras rien. Si ça vient de ton cœur, tu auras quelque chose. Hier, je disais à une de mes filles, tu sais, l'homme peut avoir des défauts. L'homme peut avoir des faiblesses. L'homme peut pécher. Avant de prêcher, verset, je lui ai montré à ma fille là. Je vais vous montrer ça aussi. Psaume 37, verset 4. Vous prenez ta Bible, on va lire. Ça ne fait pas partie de mon message, hein, mais l'exhortation, le Seigneur me dit, relève cette pensée pour le peuple. Et ils auront une autre manière de s'approcher de moi. Psaume chapitre 37, verset 4. Tu y es? Tout le monde est là? Je peux lire? Si tu dis Amen 2 fois, je lis. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Une de mes filles en France, pendant qu'on priait sur Zoom, elle lui a dit, la foi, c'est différent de la prière. Et la prière, c'est différent des déclarations. L'audace, la fougue, la volonté, tout ça là, il y a une différence entre chaque. Voilà un verset qui peut te donner d'être président, d'être le plus riche du monde, d'avoir la plus grande onction que tous les pasteurs et les prophètes du monde entier. Voici un verset qui peut te permettre de changer ton histoire sans huile d'onction, sans l'apport d'un prophète ni un pasteur, même sans te rendre l'église. Et les gens chantent ça, mais ils ne connaissent pas la valeur. Donc, même des gens qui ne connaissent pas la signification de délice. Ou bien ça vous? Il dit, fais de l'Éternel, fais là, il connaît. Mais délice là, beaucoup ne connaissent pas. Donc, il lui a dit, il faut chercher la signification de délice. C'est la même chose qu'il te dit. Il faut chercher, prends ton portable. Il faut rentrer dans le dictionnaire. Cherche. Maintenant, si tu es intelligent comme moi, tu n'es pas dit comme Jésus. Ou bien, il y a des gens qui sont intelligents comme Papa Jésus, non? Tu lèves ta main en tant qu'un bon garçon. Tu dis, prophète, délice veut dire tant. Mais car à toi, et tu dis des conneries, ça regarde toi et puis ta famille. Et c'est pas complice. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Hein? C'est même pas beaucoup même, c'est juste un peu. Alléluia. Oui, délice veut dire quoi? Un plaisir qui ravit. Qui encore? Il y a beaucoup de définitions. Oui, mon frère. Quelque chose qui est délicieuse. Oui, mon frère. Un plaisir extrême. De toute façon, tu mourras ta femme et puis tu aimes là. Dieu doit être plus doux comme ça dans ta vie. Les affaires de Jésus là, de Dieu là, ça doit dépasser Grélie. De toute façon, tu aimes l'argent. Tu aimes le bling bling. Tout quelqu'un va dire, tu ne le connais pas. Il est direct. Les gens passent à côté, mais lui il rentre. Lui il prêche. Les gens passent à côté. Non, moi je ne suis pas coq. Il tourne à côté de monsieur. Non, moi je viens t'attrape. Ou bien quand coq l'avait attaqué, comment? C'est quoi ça là? La course ou bien? Le truc est là, c'est là, tu tournes tout. Un plaisir extrême. Le mot extrême là, ça doit te dire quelque chose. Un plaisir au-delà même des sens de l'homme. Quelque chose qui dépasse tes émotions. Dieu dépasse tout en toi. Donc est-ce que toi, avant de venir faire ce culte là, la position de Dieu est extrême dans ton cœur? Est-ce que quand on dit louange, adoration, prière, évangélisation, dîme, offrande, ou bien encore même chanter pour Dieu, est-ce que c'est ça tes plaisirs? Si ce n'est pas ça, Dieu ne te donnera jamais ce que ton cœur désire. Voici ça. C'est tout le verset qui est là. Si j'aime Dieu que tout, mes amusements là, c'est Dieu. Quand je vais rigoler, c'est Dieu. Je vais jouer, c'est Dieu. Même je vais, c'est Dieu. Je prends télécommande, quand il y a la télévision, c'est Dieu. Il te donne tout ce que ton cœur désire. Il y a prière dans ça là.
Même l'habit que tu portes là, est-ce que tu as déjà écrit un jour Jésus dessus? Tout ça, il regarde. Quand tu portes l'habit, on écrit dessus Nike. Tu ne connais pas quel esprit qui est derrière ça là. Va voir quelqu'un, les gens jamais là. Puis ils écrivent derrière les maillots là. Il faut partir acheter quelque chose. Et puis on va coller derrière Jésus. Bisous, tu t'aimes fort. Et puis porte ça. Et on voit que tu aimes vraiment Jésus. Tout ça là, ça est dedans. Même tu ne parles même pas dans la rue. Ton tricot seulement tu es en train de marcher là. Tous ceux qui regardent là. Jésus, gros bisous, je t'aime fort. Tout le monde te dit quoi? Hein? Tu l'aimes vraiment fort, il dit trop. C'est fini. Même lui qui n'est pas Jésus, te dit, il sourit, il dit oui, c'est un fou de Jésus. C'est ça. Le monsieur veut qu'on soit fan de lui à l'extrême. Il ne veut même pas qu'on garde un peu pour notre femme, un peu pour notre mari. Quand on dit Jésus seulement net, un réflexe. On est tous concentrés sur lui. Même tu n'es même pas de cette église, mais tu la vois dans le camion par exemple évangéliser. Quand tu entends, tu ouvres ta porte, tu viens t'arrêter, tu écoutes ce qu'ils disent. Le Seigneur dit, tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche. Ce que ton cœur désire. Quand on dit cœur, ça veut dire qu'on n'a pas encore dit. Fais. Un homme qui connaît verset 4 de Psaume 37, il ne prie pas longtemps. Même jeune, même il ne fait pas. C'est le plus dangereux de la tête. Tu as bien compris? Pourtant, ce n'est même pas mon message. Mais ça que tu dis, ouais, parce que ça suffit, mais on peut partir à la maison. Dis amen. C'est faux, bien, c'est vrai. La grâce et le bonheur vous accompagnent tous les jours de votre vie. Alléluia. Donc, on revient maintenant aux 6 jouets. Vous voyez le combien? Je vous souhaite le meilleur des mois de jouets. Depuis que vous êtes né là, que ce mois de Dieu soit meilleur parmi tous les jouets que vous avez vécus. Au nom de Jésus-Christ. Et que ce jouet, les jours qui restent à partir de ce 6 jusqu'au 31 là, que ces jours poussent dans votre vie de l'argent, la santé, le bonheur, l'onction, les miracles, les percées, les rétablissements, les repositionnements, les grandes ouvertures et les rencontres avec Dieu, ses anges fidèles et les autorités avec les milliardaires, les vrais, au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, jamais autrement. Si quelqu'un s'oppose à cette prière, qu'il tombe, qu'il meure. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dehors, les chiens. Plus fort, dehors, les chiens. C'est notre message de ce dimanche. Tu m'excuses, je vais te donner combien tout à l'heure. Et quand c'est tout, on ne tue pas. C'est le nouveau style de David aimé. Au moment où tu t'apprêtes à bien écrit, dis amen. Apocalypse 22, verset 12 au verset 21. Apocalypse chapitre 22, verset 12 au verset 21. Ce sont les dernières paroles de Dieu. Quand on finit de dire le dernier verset, la Bible se ferme. Dieu n'a plus rien dit encore. Donc si tu es intelligent, il faut prendre soin de bien écouter. Un pasteur ne peut pas prêcher plus que ce qu'il a. Il faut bien écouter. Tu as bien compris? Quand tu es la fin de parler ça là, il ne parle plus. Il dit quelqu'un qui ajoute quelque chose, lui ajoute tous les mots. Si quelqu'un retranche, il retranche sa part du livre de vie. Après ça là, il n'y a même pas de discours. Donc toi, tu es là quand on te presse à rentrer dans tes oreilles, il faut écouter ce que Dieu a dit et puis Dieu ne parle plus. Hein, on va au village, ou bien il y a une réunion et puis quelqu'un parle et dit, moi, je ne parle plus là. Ça veut dire que toi, ton cas est grave. On ne sait plus comment te parler. Tout ton frère à côté, il faut dire, Dieu dit, il ne parle plus. Que voilà ces dernières paroles, il faut écouter. Apocalypse combien? Apocalypse chapitre 22, verset 12 au verset 21. Je lis. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il n'a pas dit aux chrétiens. À tout le monde. Dieu dit, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, lui il va revenir bientôt pour enlever l'église, pour mettre fin à ce monde. Mais tout ce que chacun en fait là, il va nous rendre ça. Je veux dire à l'église de Dieu, aux chrétiens, aux non-chrétiens, aux Ivoiriens et à tout le monde entier, celui qui vous persécute, qui vous fait mal, laissez-le faire. Le vent qui rentre dans ses narines, il ne sait même pas où ça quitte. Le Dieu qui m'a chargé de te donner ce message, dit de lui dire et de dire à chacun de vous que tout ce que les gens font là, on va rendre compte. Ce n'est pas cadeau. Même quand tu es caché, tout le monde va voir. Et puis avec Dieu, il n'y a pas de débat. Depuis que tu es l'enfant de ta maman, quand le sperme est rentré, il y a un grand écran comme ça. Tu as vu le ciel comme c'est gaillard, non? C'est comme ça l'image va sortir en haut. Tous les humains, depuis Adam jusqu'à nous, et même après nous, on est tous assis. Il ne fait pas jour, il ne fait pas nuit. Le monde ne prendra plus fin là-bas. Le jugement dernier. Il n'y a pas quelqu'un qui est pressé. Depuis Adam lui-même jusqu'à le dernier homme,
toutes les vies vont passer. Ton mari qui ment là, ce jour-là, tout ce qu'il fait, depuis le vent de sa main quand il est sorti, tout est en haut. Et puis on regarde. Il n'y a pas baffe, mais quand il parle, tout le monde entend. Les pasteurs qui pensent qu'ils se cachent là, tout va sortir. Les présidents qui pensent qu'ils sont plus diables que Satan là, tout va sortir là-bas. Quand on finit de regarder, et puis Dieu lui dit, petit, il y a des enfer et puis paradis. Toi, même quand on a regardé, depuis le temps de ta main, tu es sorti, jusqu'à aujourd'hui là, tu vas aller où? Lui-même, il connaît où il rentre. Il rentre dans le feu. Son pas Satan lui fait à tout. Tu as compris ce que je te dis? C'est pourquoi Dieu me dit de venir te prêcher. Mais les pasteurs, vous ne vous disent pas ça. Ils vont venir ce dimanche, vous dire n'importe quoi. Je suis venu te dire, le monde que tu vois là va prendre fin. Ça prend fin. Ça prendra fin. Il faut réfléchir beaucoup. On ne peut pas se cacher de Dieu. Moi, tu peux te cacher de moi. Tu peux me mentir que tu n'es pas sorcier. Mais on va voir tous les gens qui mangeaient. Même le rêve que tu fais là va sortir. Il faut arrêter en même temps. Tout ce qu'il faut dire, il faut arrêter en même temps. Tu as compris? Avant de continuer de prêcher là, il y a solution. Il y a solution. Si tu reconnais que tu vis mal et que ce que tu fais, ce n'est pas bon, et que tu demandes pardon à Jésus, tu lui donnes ta vie et puis tu arrêtes, sa mort à la croix là, le sang est versé là, c'est suffisant. Ça efface tout ce que tu as fait. Donc, le jour où tu as fait repentance là, c'est comme toute ta vie est effacée. Et puis c'est aujourd'hui. Donc, quand cassette là s'allume, tout est blanc. Et quand on voit ta barbe, je dis, à partir de où barbe là est là, c'est là il a gâté. Moi, je préfère que on regarde tout soit blanc jusqu'à tu es dans ce cercueil et puis tu arrives chez Dieu, tout est toujours blanc. Parce qu'à partir, ça veut dire que là, c'est gâté. Ou bien, donc si tu veux que ça soit à partir de ceci, ça sera à partir de ceci. Il y a les gens qui vont faire des vrai. Mais demain lundi, ils vont oublier tout là. Ils vont recommencer à frapper à Oko, à moucou les petits coups, à laisser la mousseau pour aller taper les joints. Ils vont commencer à prendre crédit et puis ils ne payent pas. L'argent de Dieu, la dîme, là, ils vont bouffer et puis ils ne payent plus encore. Et quand ils vont venir à l'église, et j'ai une nouvelle repentance encore. Quand tu peux être Dieu, c'est ton camarade. Il faut écouter. Les gens comme ça, là, c'est eux on appelle chiens. Tu vas comprendre. Quand on va voir les chiens, on peut continuer. C'est un verset on a lu et puis tu es découragé comme ça. Hein. C'est loup. Découragé. La petite crie fort, amen. Mais tu m'as regardé comme il y a une mauvaise nouvelle. Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Jésus que moi je prie là, il dit il est ça. Il n'appartient pas avec nous les chrétiens. Tout à l'heure, avant de monter dans la voiture pour venir, quand je ferme mon bureau, le Seigneur me dit, mon serviteur, tout pasteur qui fait débat ne me connaît pas, moi Jésus. Et puis il m'a ramené dans le verset, il a ouvert. Je me suis arrêté, puis il a ouvert. Il me dit, tu vois, je suis l'alpha, c'est fort, et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Est-ce qu'un homme qui est comme ça, il y a débat? Parce qu'il m'a dit, il dit, les pasteurs qui font débat là, ils ne me connaissent pas. C'est comme quelqu'un, il s'obstine dans la rue à crier 1 plus 1 égale 8. Maintenant, toi, tu sais 1 plus 1 égale 2. Et toi, tu t'arrêtes, tu dis non, tu es menteur, c'est 2. Il dit non, c'est 8. Tu cherches quoi devant lui? Tu fais débat avec un fou. Toi-même, tu es plus fou que lui. Abat les pasteurs fous. Dis amen. On va ouvrir les yeux. Quand ils prêchent là, ils ne m'aiment pas. Hein. Mais quand ils sont seuls là, ils mettent écouteurs, ils écoutent. Ils savent. Je te dis quelque chose. Quand quelqu'un vient, il fait le téléphone, il ne faut pas qu'ils vont voir qu'il me regarde. Et dans ce temps-ci, là, c'est ce qu'il prêche et il prêche maintenant. C'est bien. C'est un bon message. Continuons. Il y a un nouveau encore qui est là. Allez prêcher dimanche prochain. J'ai même regardé la cuite après. C'est copier-coller. Ce thème-là, seulement il change. Qui a remarqué ça? Moi, c'est au courant. Tu vas voir dans la semaine, on va commencer à faire l'évangélisation. Il faut regarder. Abraham, il faut dire, c'est Jésus, nous on suit. Nous on ne suit pas l'homme. Verset 13. Non, verset 13. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. S'il te plaît, pense à ça. S'il commence avec toi, forcément il va finir avec toi. Il ne faut plus commencer quelque chose sans lui. Il est l'alpha, l'oméga. Le premier et le dernier. Tout ce que tu fais là, il faut commencer à lui. Il va terminer avec toi. Tu as compris?
Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ceux qui lavent leur robe. Laver sa robe spirituellement, c'est repentir. Ça veut dire ceux qui décident de changer. Ceux qui regrettent les péchés qu'ils ont fait, le mal qu'ils ont fait, la mauvaise vie qu'ils ont vécue. Et puis disent, je vais changer. Je dis, ces gens seront heureux ce matin. Vous aurez plus que l'argent. Alléluia. Mais ceux pendant qu'il n'est pas dit, oh, il aura fini moins parti. Frère, c'est ton corps. Moi, pour moi, là, je ne veux pas que ça parte en affaire. C'est tout. Alléluia. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors. Qui? C'est écrit, c'est pas écrit. On répète ensemble. Dehors. Il faut dire, Seigneur, où sont les chiens? Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, aucun n'ira au paradis. Mais chien là, c'est qui? Tout à l'heure on voit. Les autres on connaît la signification. Alléluia. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Dit Jésus est l'étoile brillante du matin. Il n'y a jamais étoile le matin. Moi, je te dis, il n'y a pas étoile. Mais Jésus, là, soleil ou pas soleil, il y a toujours une étoile qui est calée. Il faut bien chercher, tu as trouvé. C'est quand le coin commence, il veut pleuvoir, le coin sombre que tu vois. Ce n'est pas tout qui est drôle, hein. Il y a étoile dedans. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Ça veut dire que tous les chrétiens, eux, ils sont heureux aujourd'hui. Même si Jésus veut venir, il faut venir là. Ces personnes-là, ça veut dire que c'est eux qui iront au paradis. Mais les gens, tu vois, ils disent non, Seigneur, il faut attendre d'abord là. Ce n'est pas les vrais chrétiens. Donc, on va faire un test. Aujourd'hui est le 6 juillet 2025. Qui est prêt, si Jésus vient, il va aller à lui. Et ce n'est pas amusement, hein. Ok. Pour qui veut, il n'a qu'à attendre un peu encore, au moins 100 ans encore. Levez la main. Hypocrite. Ah, il y a un qui est courageux là, levez ça. Tu es dedans. Tu veux, il n'a qu'à attendre au moins 100 ans d'abord. Tu veux faire bébé d'abord. Tu veux prier d'abord. Tu veux construire d'abord. Tu veux arriver au moins à 120 ans d'abord. Je te connais, tu es dedans. Tu veux voyager un peu, avoir l'argent d'abord. C'est vrai ou bien c'est faux? Donc tu veux attendre un peu. Ah, tu vois. Donc, tu ne peux pas dire viens. Parce que si tu dis viens là, tu peux mourir après le culte. Ah, tu ne savais pas quand tu as levé ta main là. Il regrette maintenant. Tu as dit viens. Là, il vient te chercher après le culte. Quand tu cherches pas sur la terre, tu m'as appelé tout à l'heure à l'église. Viens en partie. Et fou. Papa est mort. Maman est morte. Grand frère est mort. Oui. Allez-y. Donc, je repose la question. Qui est prêt aujourd'hui? Il veut partir. Regardez comment les mains ont diminué. Waouh. Seigneur, tu as vu, non? Il dit, il ne faut pas te venir. Alléluia. Dieu. Viens et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Dis amen puissamment. Voilà la dernière parole de Dieu. À la fin, il n'a pas dit que la grâce de Dieu soit avec lui. Il dit la grâce du Seigneur Jésus. Tu as bien compris? Vous regardez, souvent quand vous lisez, vous ne savez pas que le dernier verset, la dernière phrase a son sens. Quand tu lis Genèse, là, au commencement, il était quoi? Dieu créa, non? Maintenant, au commencement, c'est grâce à Jésus qui doit être sur les gens. Qui est Dieu? Il est le commencement. Nous, on connaît. Il n'y a même pas de débat. Tout est clair, mais les gens ne voient pas. Gloire à Jésus. Donc, comme le thème là, c'est dehors les chiens, et les gens qui ne doivent pas rentrer au paradis, il y a chien dedans. C'est ça que tous les autres péchés, beaucoup ne sont pas dedans. Mais tu ne sais pas si c'est toi-même qui as le chien. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que ça veut dire un chien. Alléluia. Voilà, pour ne pas mélanger chien de l'église et puis chien qu'on connaît. Donc, on va voir la différence. On va voir chien qu'on connaît là. Chien qu'on connaît là, c'est un animal. Donc, tu mets là chien. Un chien. Que veut dire un chien? Ah, je sais que depuis tu la vois dans la rue, tu ne la considères pas. Aujourd'hui, là, c'est le jour des chiens. Alléluia. Un chien. Jésus. La fête qu'on veut dire là, approchez bien. Alléluia. C'est un animal domestique ou encore un animal de compagnie.
Ça, tout le monde sait. Mais on va rentrer dans les définitions un peu, pour les gens qui sont un peu en haut. Un chien est un animal mammifère et carnivore. Il est mammifère en même temps, il est carnivore. Ça veut dire que sa femelle là, elle a sein, elle allaite ses bébés comme l'homme. Oh non, ça dit mammifère, elle a les mamelles, elle a les lolos. Tu as bien compris? Maintenant, carnivore parce qu'il mange viande. Lui n'est pas herbivore. Il t'a laissé viande à côté des chiens, il va manger. Donc lui, il fait thé. Alléluia. On peut continuer. De la famille des canidés, apparenté au loup. Les chiens ressemblent au loup. Qui connaît un loup? Voilà, donc il ne faut pas mélanger. Les loups, ils sont un peu plus méchants, plus teigneux encore, plus que les chiens. Mais c'est même race là. C'est la même famille. Ils ont tous été domestiqués par l'être humain. C'est l'homme qui a choisi ces animaux-là de vivre avec eux. Ils vont à la chasse avec eux, ils les gardent à la maison pour se protéger contre les voleurs. Alléluia. C'est cet animal-là qu'on appelle chien. Tu as bien compris maintenant? Tu as bien compris? Mais cet animal-là, est-ce qu'il vient à l'église? Est-ce qu'il vient à l'église? Donc alors, que vient chercher chien dans la parole de Dieu? Ou bien, Jésus est mort pour les chiens? Donc, que vient chercher les chiens dans la parole de Dieu? Et même au jugement dernier, par exemple, dans le dernier jugement, il dit les chiens ne rentrent pas. Donc les chiens sont allés aussi là-bas, quoi. Il dit, c'est pas vrai. S'agit-il vraiment de ces animaux domestiques que plusieurs parmi nous possèdent chez eux à la maison, ils vont à la chaise avec eux, et on les chiens? Est-ce que c'est de ces chiens-là dont on parle? Alléluia. Donc je vous exhorte et je vous conseille d'aller avec moi ensemble dans les profondeurs de la pensée de Dieu, selon l'esprit de la prophétie de ce livre, la Bible. Chien, ça veut dire des hommes ignobles. Ici, Dieu parle des hommes qui sont ignobles. Dis avec moi, des hommes ignobles. On va lire rapidement Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Les faux chrétiens, c'est eux qu'on appelle les chiens. Les un pied dehors, les un pied dedans. Dis amen. Dis un chien. C'est un homme qui a un caractère immoral. Il a un caractère immoral. C'est quelqu'un qui ne mérite pas le respect et l'honneur. Il est indigne du respect et de l'honneur. Alléluia. Un chien, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas admirer. On ne peut même pas chercher à le ressembler. Il est le plus faux type parmi les chrétiens. S'il est pasteur, c'est un faux pasteur. Dis amen puissamment. Un chien, c'est quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas louables, encourageables, qui ne sont pas exemplaires. C'est quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas bien du tout, du tout. Bien compris? Il fait les vilaines choses, des choses hideuses, des choses sales, impures, impropres à la doctrine chrétienne. Alléluia. Il a un comportement gueux. G-U-E-U-X. Il a un comportement gueux. Je fais exprès de te parler français un peu aujourd'hui. Avec on a le même niveau. Un chien est un lâche. C'est une expression un peu vulgaire. Quand on dit les gueux, il est lâche. Alléluia. Alléluia. Donc tu connais maintenant, selon le lexique, pour ne pas dire le vocabulaire français, dans mon expression, dans mon interprétation, la signification de chien. Maintenant, on va encore dans la Bible pour voir que veut dire chien, selon les thèmes bibliques. Dis amen puissamment. 2 Pierre, chapitre 2, verset 14 au verset 22. 2 Pierre, chapitre 2, verset 14 au verset 22. Si tu écoutes bien ce message, ta vie va changer. Ce n'est pas tous les jours qu'on vient à l'église, on tombe à terre. Non, non. Mais il y a des paroles qui nous transforment. 2 Pierre, chapitre 2, verset 14 au verset 22. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Tous les versets, il va lire là. C'est eux qu'on appelle les chiens. Tu as compris? Tous les gens, ils sont mariés. Mais quand ils voient que tout ne peut pas laisser, ils veulent Mougoula. C'est un chien. Les hommes mariés, mais ils break les filles là. C'est les chiens. Toutes les kizas là, elles vivent avec des chiens. Elles-mêmes sont des chiens. Je m'en fous de vous. À part les kizas dans l'église. Voleuses de maris à part. 2 Pierre 2, verset 14 au verset 22. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Insatiables de péché. Eux, ils ne vont jamais dire péché là, on est rassasié. Que c'est bon, on va arrêter. C'est les gens
Ils sont à l'aise quand ils pêchent. Ils sont à l'aise. Parce que quand toi tu pêches, tu te sens gêné, tu es mal à l'aise là. Les chiens, c'est les gens, ils s'en foutent. Ils viennent à l'église, mais ils pêchent. Tout le monde va aller boire et puis vient à l'église. Tu es un chien. Tu ne peux jamais rentrer au paradis. Jamais. Même tabouret de paradis, tu ne gagnes pas. Tu viens à l'église, Banzan. Cadeau. Dis amen. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils aiment les nouveaux chrétiens. Quand le nouveau chrétien arrive à l'église, il te demande un numéro. Ils savent que la personne n'est pas encore affermie. Elle n'est pas encore assise dans la parole. Dans les premières deuxième semaines, il a dit à vous ça. C'est le chien de l'église qui est là. Il n'y a pas les chiens parmi nous. Ça écrit. Oh. Ils aiment les gens, ils ne sont pas encore bien convertis. Quand les gens sont bien convertis, ils ne causent pas à eux. Tu es content, tu dis, ah, il y a eu un frère en Christ. Ah, tu avais le trouver à l'église. Il dit, donne-moi ton numéro. Quand tu arrives à la maison, tu dis, copine, il y a un jeune qui m'a demandé mon numéro à l'église. Il a sa photo. Il est joli, hein? Juste quand il m'a dit, il a regardé mon ça. Au moins, ça rend compte, il a faim. Elle est assise à l'église quand on prêche. Elle a fait plus seulement. Les chaises vides là, dites à ses propriétaires de rentrer. Faut leur dire, nous allons rentrer s'asseoir. Faut dire, nous allons rentrer s'asseoir. Ça va, ce temps-là est fini. Où il est prêt à assis au dehors là, c'est fini. Ton sein là, c'est pas moi qui t'ai dit pour accoucher pendant que moi prêcher. Faut prendre tes dispositions. Quand tu es venu à l'église maintenant là, faut donner sein là, bébé là, pio. Après de 8h30 à 10h, donne-lui bien. On dit 10h là. Tu mets dans le soutien, puis tu es assis. Tu as compris ce qu'il a dit là? C'est quand tu vois, tu as ouvert tes trucs là devant moi. Maman, il y a pour moi là-bas, il n'est pas encore fini de têter. Alléluia. Ou bien, toi, tu n'aimes pas ça. Les garçons, qui sont ceux qui aiment les seins? Si tu es hypocrite, tu vas mourir vite. Qui aiment les seins? Lèvons la main là-bas. Dans le salon. Qui m'a appuyé ça, oui. Alléluia. On dit qui aime les seins, toutes les mains sont en bas. Aïe. Quand il a dit hypocrite, tu m'as dit à mise en haut, pourquoi? Les femmes, vous dites aux garçons, vous parlez de ça, c'est pourquoi? C'est pas pour bébé. C'est moi qui te dis, c'est pas pour bébé. C'est pour vos maris. Donc arrangez ça bien. Chacun est à côté, il sourit, il est passé, il parle fia. Et vous avez dit adieu, je suis direct. 2 Pierre 2, verset. Non, verset combien? Verset 14. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. C'est des gens qui n'ont aucun remords. Même si c'est pour tuer les enfants, pour devenir riches, malgré qu'ils viennent à l'église, ils font. Alléluia. Il y a un là. Mais ils sont graves. Ils sont chrétiens. Dans une église, une grande église, que je tais le nom. Ils sont grands frères, petites sœurs. Les deux se sont mougous jusqu'à depuis l'école primaire, ils mougou sa sœur. Jusqu'à l'université, elle a tombé enceinte. Ils ont enlevé grossesse, c'est pas quitté. Bébé là est né. Les deux, ils ont tué bébé là. Quand ils ont fini d'accoucher, ils ont tué bébé là. Maintenant, le garçon est en train de devenir fou. Là, ses parents l'ont envoyé ici. Je ne la connais pas. Et son papa m'explique l'histoire. Il dit, mais la fille à où? Ils l'ont appelé, elle est venue. Vous voyez les gens quoi? Et puis, il chante. Sa soeur aussi, elle chante. Ils font chorale. Comment tu peux mouiller ta soeur? Et quand tu l'enceinte, maintenant pour ne pas qu'on va voir, vous tuez bébé là. Jugement dernier arrive. Hein? Il y a cupide. C'est pas bon. Et il y a les pasteurs qui sont comme ça aussi. Tu vois, il y a les femmes, elles sont des stériles dans l'église. Il ne veut pas qu'on a qu'à voir vente, il l'a enlevé. Il a coupé tout le trompe de la fille là. Ma chérie, s'il a coupé ton trompe, viens prendre le micro, tu as dit. Si moi il a coupé ton trompe, viens prendre le micro, tu as dit. Tu as compris? Tu réponds papa. Donc on vous mougou. C'est quel pasteur qui a fait ça? C'est ici ils ont fait. Les filles, il y a un pasteur qui t'a mougou ici. Est-ce qu'il y a un pasteur qui vous a mougou ici? Levez les mains les filles. Bon, ils vous ont jamais mougou. Les deux, vous ne répondez pas. Il dit, tu vois les gens, on dit un pasteur t'a mougou, tu ne réponds pas. Un pasteur t'a pas mougou, tu ne réponds pas. Faut mari regarde vidéo là. Faut mari regarde vidéo là. Si tu ne comprends pas français là, c'est pour dire église où tu es arrivé là, Christ famille là, où moi il est prêche là.
Si c'est moi, ou bien un pasteur à côté de moi, s'ils t'ont déjà Mougou, ou bien ils étaient déjà Mougou là, lève la main. Est-ce qu'on vous a déjà Mougou ici? Amen. Hein, on t'a jamais Mougou? Sinon, on allait te demander lequel des pasteurs t'a Mougou. Sinon, Marie a levé sa main, la fille qui a un chapeau jaune là. Donc, je lui pose la question. Est-ce que les pasteurs de Christ Family vous Mougou? Ils vous Mougou pas? Si vous Mougou pas, tu t'amènes 2 fois. On dirait qu'il vous allume. Vous amène même pas Saint-Esprit. Ça, c'est quoi ça là? Je suis désolé. Moi, je pensais que j'allais dire, je n'étais jamais Mougou. Donc, moi, je prêche par rapport à moi-même. Je ne connais pas mes petits là, si vous allument. Je vous demande pardon. Les filles, pardonnez. Ils ne vont plus vous Mougou. Abraham, viens ici. Jacques Lolo, viens ici. Némi, viens ici. Fabrice, viens ici. Romain, il est où? Viens ici. Il reste bien encore. Timothée, tous les premiers vont venir ici. Jacques Lolo, il faut laisser la caméra là, viens ici. Vous laissez Fafa. Chier, yépé. Viens, on ne te voit pas bien la caméra là. Arrête-toi ici. Arrête-toi ici. Timothée, il est où? Mon petit, à cause de Dieu, il faut laisser te consacrer. Tu apprends ta maison, tu es sur une œuvre, puis tu as Mougou. Il ne faut plus Mougou. Pardon. Amen. Mon petit, je te demande pardon. Il faut laisser te redonner, te consacrer. Tu apprends ta maison. Attends, petit peu Mougou. Tu as compris? Pas Mougou. Merci beaucoup. Viens. Petit. Faut laisser finir de consacrer. Tu apprends maison. Tu as Mougou. Pas Mougou, hein? Ok. Faut dire, on a vu dedans quand le vieux a parlé, hein? Ah, petit, pardon. Laissez finir de te donner. Tu apprends ta maison. C'est là sur un champ. Petit peu Mougou. Tu as compris? Il ne faut pas Mougou. Abio, quand tu es nouveau, et puis tu Mougou aussi. Tu Mougou pas. Ah, faut attendre un peu. Finis de te consacrer là. Dans ta piole. Tu as Mougou. Pas Mougou d'air. Moi, il n'y a pas là mes pasteurs. Ils ne vont pas vous toucher encore. S'il y a un qui vient derrière toi, voilà mes numéros là-bas. Tu as un message, prophète. Il y a un qui est venu. Tu as compris, non? Tu as compris? Tiens. Quand je dis que ça va venir. Aka Eric. Mais je te dis, où? Touche quelqu'un, il faut dire Mougouli. Sans mariage, c'est enfer. Si tu négliges là, tu vas partir en enfer. C'est ça qu'on appelle impudicité. Ah! Abat les Mougoussins dans l'église. Sans mariage. Parce que moi, tous les dimanches, je tape, tape, tape. Le bruit qui va comme ça. Quand on est venu, on n'a pas joué de batterie. On dit à quel jour? Oui, je n'ai pas envoyé la révélation. Tu as déjà arrivé là-bas. Pardon, vous me laissez. Alléluia. 2 Pierre 2, verset combien? 14. Ils ont le cœur exercé à la culpabilité. Ce sont des enfants de malédiction. Dieu dit tous les chrétiens qui sont comme ça là, ils sont maudits. C'est pas bon. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Vous voyez? Dieu dit, ils ont accepté Jésus. Ils sont convertis. Ils viennent à l'église. Après qu'ils ont choisi le chemin là, ils retournent encore dans les bêtises. C'est eux qu'on appelle les chiens. C'est pas bien d'être comme ça. Ta famille te voit partir à l'église, mais tu es pire qu'avant de venir à l'église. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu ne vois pas que le verset a dit que tu as maudit? Tu te retardes toi-même et puis tu me fatigues. Parce que ça va prier pour moi, prier pour moi. Tu n'as pas une bonne vie. Alléluia. Verset 16. Mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Vous voyez?
Depuis je suis né, il n'y a même vu ça. Un grand prophète a pris le chemin de l'égarement, le chemin du péché. Dieu lui parle, il n'écoute pas. Dieu parle, il n'écoute pas. Avant, il n'y a pas de voiture. C'est sur cheval on monte, ou bien les ânes. Donc, le prophète là, lui, il avait âne. Il est en train de partir avec âne là pour aller pêcher. L'âne là dit, il ne bouge pas. Il tape âne là. De toute façon, on tape cheval là. Il ne bouge pas. Il a tapé ce qu'elle a blessé. Et puis Anne l'a parlé. Il dit, homme de Dieu. Aïe. Il dit, tu parles. Il dit, oui. Aujourd'hui, il t'a parlé. Je suis un animal. C'est vrai, je suis un cheval. Je suis un âne. Mais péché que tu veux partir faire là, est-ce que c'est bien? Depuis tu as vu ça. Tellement il y a des passages qui pressent là. C'est une voiture qui les parle. C'est un animal qui les parle. Tu as vu? Qu'il ne faut pas partir. Il faut arrêter. Il voulait discuter. C'est là que Dieu dit, hey, c'est moi-même qui suis rentré dans lui pour te parler. Là, il lui dit tous les jours quand tu montes sur moi, partout tu veux, je m'en vais, non? Même tu me fais passer dans Potopoto, il y a Sep. Dans Kaka, il y a Sep. Dans Feu, il y a Sep. Mais aujourd'hui, là, il ne va pas te laisser pécher. Retourne à la maison. Et puis tu as déjà entendu une histoire comme ça. Et c'est vrai, c'est nous les chrétiens, là. Tellement Dieu nous aime, là. Il peut prendre un animal pour nous parler. Donc quand tu vois, aujourd'hui, dimanche, 6 juillet 2025, Dieu donne un message comme ça pour venir te parler. C'est pour te dire ta mort n'est pas loin. La folie n'est pas loin. Tu vas perdre ton travail bientôt. Tu peux perdre ton mari bientôt. Tu peux perdre tous tes enfants bientôt. Tu peux perdre même ta maison bientôt. Ton gaz peut exploser. Dieu m'envoie te dire, il va chicoter. Le Seigneur me dit, dis-le, je vais chicoter. Il ne faut pas que quelqu'un m'aider. Pourquoi je vais à l'église et cela est arrivé. Il dit, il ne va même pas venir te prévenir. Après la prédication là, il va chicoter. Et quand il finit de te chicoter, que tu ne réponds pas, il prend ta vie, tu meurs. Donc après ce message, il y a mort. Dans l'église, pas ailleurs, parmi nous, il y a les gens qui vont mourir. Il dit bien, il y a les gens qui vont mourir. Beaucoup. Ça peut arriver 15, 12. Tous les funérailles, je n'irai pas. Donc à partir de ce juillet, jusqu'à fin septembre, tous ceux qui meurent dans l'église, je ne vais pas aussi. Il faut bien écouter. Et Dieu m'a déjà montré la période, il va frapper. Il dit, il ne va même pas louper un. Femme, enfant, jeune, vieux, il va les tuer pour que cela serve de leçon aux autres. C'est pourquoi il m'a dit, dehors les chiens. Tu as compris maintenant? Là, on te parle, tu ne comprends pas, tu te caches pour boire. Et ça te plaît de boire et prendre le micro de Dieu pour chanter. Comment tu peux boire et puis tu prends le micro de l'église pour mettre ta voix là-dedans? Idiot, con, cancre, que tu sois. Alléluia. Soula. Dis-moi, soula. Arrête de boire. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. C'est-à-dire, bien plus il n'y a pas l'eau, on va là-bas. Le Seigneur dit, les chrétiens comme ça, ils sont des fontaines sans eau. Plus il n'y a pas l'eau dedans. Au robinet, il n'y a pas l'eau dedans. Des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Tu vois, comment tu peux envoyer un balcon sur des chrétiens? Dit, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ils sont à l'église pour rien. Tout ce qu'ils font là, ça sera noir. Échec sur échec. Souffrance sur souffrance. Au lieu de parler devant, tu vas derrière. Tu te trompes toi-même. Quand on vous prêche, quand vous quittez ici, vous partez, vous faites ce que vous voulez. C'est pour vous. C'est pas pour moi. Moi, je connais où je suis quitté. Tous les jours, je regarde mon compte bancaire si ça augmente. Je regarde au son si ça augmente. Je regarde ma connaissance si ça augmente. Je regarde ma relation avec Dieu si ça augmente. Ça ne diminue pas. Hein? Ça ne diminue pas. Hein? Moi, je prends un engagement pour prier pour qui je veux. Si je veux prendre ton appel, si je veux, prends pas. Je fais ça comme je veux. Sauf si Dieu me dit, prends. C'est là que je prends. C'est pas ça, c'est pas grave. C'est B, il me jette. Même si le second peut réveiller moi, mais je réveille qui Dieu me dit de réveiller. Si je suis content, il te réveille. Moi, il a prié comme avant encore. Il fait plus ça. Tu ne te considères pas, il ne te considère pas. Tu ne vas jamais me voir chez toi-même. Jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne payes pas ma maison, tu ne payes pas ta maison. Alors là, de toute façon, tu me prends, il te prend. Alléluia. C'est pas bon. Vous avez les vilains comportements. Vous n'aimez pas une bonne vie chrétienne. Quand tu vois les figures, tu dis, mais comment lui, il a pu faire ça? Hein? Comment toi, tu viens à l'église, tu pries, et puis tu es chez marabout? Hein? Tu sais, pour moi, des chances. Quand tu lis ta Bible, tu as vu version, on a mis chance dedans. Tout ce que quelqu'un va dire aujourd'hui, c'est fort. Il faut continuer, tu vas voir. Et puis, à Tisako. Alléluia. Amen à diminuer. Ouais. Verset 18. Avec des discours enflés de vanité. Et ils sont là pour argumenter à chaque fois. Non, c'est comme vous qui parlez seulement. Des vanités. Ils amorcent par la convoitise de la chair
par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils ont des arguments qui prennent pour torpiller, pour mener la tête des gens. Quand tu viens à l'église là, les fidèles que tu vois là, quand ils veulent te donner un conseil là, il faut demander tu habites où. C'est combien de chambres de salon. À travers, il ne faut pas écouter ce conseil. Ils se cherchent comme toi. Tu as compris? Quelqu'un qui n'avance pas, c'est lui ce conseil à écouter. Quelqu'un qui n'est pas marié, il ne faut pas marcher à lui. C'est un gentil. Moi, l'autre fois, ma femme a regardé un vieux là. Elle dit, hey, moi, je te dis la vérité, quand tu vois un garçon joli, il a l'argent et puis il est vieux, il n'a pas de femme là, c'est que ce n'est pas un bon type. La fille, vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit? Il a l'argent, il a la maison, il est joli, mais il n'est pas marié. Est-ce que c'est un bon type? Parce que il n'y a pas de chance dans le mariage. Donc moi, je suis marié à cette chance. Si tu t'en prends faire ce qui est plus gros que tes mains, mais tu ne pourras pas attraper. Qui a compris le problème ça là? Il sait que d'autres vont faire fesses. Alors que moi je vois ailleurs. Alléluia. Verset 19. 2 Pierre 2. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, il faut entourer le verset 20. En tout, et puis on va lire. Prends pique, il faut entourer, te donne ce droit. En tout, s'il y a un péché, je prends ce péché. En tout, verset 20 là, de 2 Pierre 2. C'est très important. 2 Pierre 2, verset 20. Il faut entourer. Tu as fini, je peux le lire? Si après s'être retiré des souillures du monde, des fétiches, des gris-gris, des péchés, on dit on ne fait plus, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Tous les chrétiens qui ont accepté Jésus, parce qu'ils ne veulent plus vivre dans le péché, dans le mensonge, dans les traditions, dans les fétiches, ils veulent changer. Maintenant, après qu'ils sont devenus chrétiens, ils retournent là. Dieu dit, leur condition est pire qu'avant d'être chrétiens. Et il va expliquer le verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après la voie connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavait ses vautrées dans le bourbier. Tu as entendu? Dieu dit, tous les chrétiens, il dit, je ne fais plus, je vais changer. Et puis il retourne une fois encore. Après il dit, je ne fais plus, il retourne une fois encore là. Ils sont tous des chiens. Les vrais chiens à l'église là. C'est lui qui dit, je ne fais plus, et puis il fait. Je ne fais plus, et puis il fait. Je ne fais plus, et puis il fait. Seigneur, pardonne-moi, et puis il fait là. C'est le chien qui est là. Paradis là, il ne va pas aller aussi. Tu as compris maintenant? Quand tu penses qu'on ne sait pas que quelqu'un qui dit, si il y a même un kiki ailleurs là, il n'a qu'à mourir. Tu peux ainsi pète. Beaucoup de bateaux qui sont en piquant là, je connais le goût. C'est toi ton kiki là, tu ne peux pas serrer. À cause de ça, depuis tu ne te maries pas. Tu mougou. Non, vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Prends une décision. Oh. Viens-moi. Et quand ils voient back sur toi des gens, ça les fait mal. Que ça là même là, c'est pas bague, on dit mariage. Moi-même, il n'est pas bague, mais j'aime ma femme même, Dieu nous voit ça, c'est bon. Il ment. Il ment, c'est un janjou. Et toute église où on ne porte pas bague là, parce que là, il est adultère. C'est moi qui te dis, si je mens, il ne faut pas y avoir une minute après ce qu'il a dit, au nom de Jésus, devant le Saint-Esprit. On regarde tous l'heure. Pas y faire une minute. Alléluia. C'est les menteurs. Adultère à ciel ouvert. Sont les hôtels à l'ego. C'est pas bon. Il y a d'autres mecs qui prennent du vin pour mettre dans le piton, comme Bissap, et puis boivent. Dimanche là, tu vois, il danse, il est niéré. Quand il passe à côté de lui dans le louange là, tu dis c'est quel parfum qui sent de la vin là? Il dit c'est un nouveau parfum. Ouais. Les chrétiens sous là, avec des pasteurs sous là. Gloire à Jésus. Donc tu as vu qui est le chien? Tu connais maintenant qui sera dehors? Viens avec moi, dehors les chiens. Gloire à Jésus. Je ne prêche plus encore, c'est fini. Je ne dis plus quelque chose encore. Ah, tu m'as dit quelque chose encore. Je n'ajoute plus quelque chose dessus. Moi, je te conseille d'arrêter.
Je n'ai même pas te dit qu'il faut demander pardon à Dieu. Pardon, là, tu as trop demandé. Tout quelqu'un, il faut toujours pas qu'il demande pardon à Dieu. C'est quel genre de chrétien? Toujours Dieu, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et si ta vie, et tu me lèves, tu n'as plus rien. Comment? Et la plupart de ceux qui aiment, je n'ai que Jésus, c'est le pécheur. On ne peut pas m'enlever Jésus. Parce qu'il n'est pas déconné pour dire qu'il va partir. Moi et lui, on est ensemble au paradis. Il faut réfléchir. Touche quelqu'un, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et arrête de pécher. Si ça peut te faire du bien, je ne vais pas lire, mais tu peux lire toi-même. Colossiens 3, verset 8 au verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 8 au verset 17. Dieu demande à tous les chrétiens de revenir et de renoncer à la double vie. Colossiens chapitre 3, verset 8 au verset 17. Je ne vais pas lire, tu peux lire toi-même. Après, Dieu demande à tous les chrétiens de renoncer au mensonge, au vol, à l'adultère, aux infidélités, aux impudicités, à la sorcellerie. Il dit d'arrêter. Il y a des gens qui se portent mieux que toi. Ils sont morts aujourd'hui matin. La mort là, ça ne prévient pas. Hein. Alors que si tu es mort dans ce péché, tu vas en enfer. Tu demandes pardon, il faut arrêter. Prends une décision. Fais une semaine sans péché, 2 semaines, 1 mois. Et puis il faut voir comment tu es devenu. Il faut expérimenter ça. Il y a une fille qui m'a dit carrément, pasteur, moi je ne peux pas faire 1 semaine si on ne me mougue pas. J'ai dit, hein? Et puis tu vas comment? Elle dit, j'ai payé une machine. Et maintenant, il me fait le truc propre. C'est comme tabouret, ma soeur, et puis il me tape. Puis il m'a dormi. Ouais. Ils ont créé une nouveauté encore. Ils ont laissé concombre. Hein? Comme ça pourrit vite là. Ils ont acheté une machine maintenant. Tant qu'il y a courant, ça mougou. Hey. Et puis, il a même envoyé une photo là par WhatsApp. Il a dit, hey, comment envoyer le truc? Elle dit, parce que c'est bon, hein? Ça détend l'âme. Ça détend l'âme. Son âme s'ennuie. Non, les démons sont mauvais. Les garçons, laissez Aoko. Tu aimes la fille là, non? Va prendre maison. Comment tu appelles maison là? Vous allez vous débrouiller. Tu l'aimes, non? Je te donne jusqu'à la fin du mois de septembre. Va prendre maison. Va faire d'autres là. Pour venir bénir mariage là. Et puis tu mougou comme tu veux. Et puis tu mougou comme tu veux. Parce que si moi je croise quelqu'un dans vision, dans rêve, dans songe, dans la rue, avec une fille, même si elle ne la connaît pas. Si elle te croit avec un jeune, même si elle ne le connaît pas, on va divorcer avec l'église. Je ne suis pas dans ça. Hein? Moi, je ne ris plus dans ça encore. C'est fini. Copain, copine, là, c'est fini. Si vous étiez d'avoir copain, copine avant de venir, il n'y a pas de problème. On va vous encourager, vous escorter, vous accompagner au mariage. Mais tu es ici, on a dit qu'il y a célibataire. Tu as levé ta main. Et puis, elle m'a te trouver dans l'hôtel, Mamianou. Tu sors vers 5h, 6h. Eh, homme de Dieu. Si tu n'es pas au courant, là, moi, Dieu m'a donné ce don. Hein, je peux être en train de prier comme ça. Et puis, il demande au Seigneur de me montrer ce que tu fais. Il me montre. Automatiquement, l'endroit là, il vient là. Il te salue. Il te montre que tu as vu. Il retourne. Même c'est Korogo. Si tu ne crois pas, on va se mettre ça là. Tout est IAI. Des kesha. Il est patra ça. Alléluia. Qui a compris ce qu'il a dit là? C'est pas son, c'est sometime. Alléluia. Après ce culte, qu'est-ce qu'on fait? Prends le passage de la semaine. Le somme de la semaine. Et puis il y a prié pour toi, tu vas rentrer. Aïe, il y a quoi? Il y a quelque chose? Il y a quoi? Aïe. Mais il y a quoi? Ouais, il ne croit pas. Il y a quelque chose, il n'a pas la foi. Aïe. On dit le monsieur a changé. Ah. Et il ne croit pas même. Ils sont étonnés. Seigneur, il a fait quoi? Donc vous n'avez pas cru encore. Donc dimanche prochain, on confirme encore, vous allez bien croire encore. Non, c'est que tous les dimanches, vous allez crier. Mon nouveau David là, c'est là. Quand ça arrive, aïe, tu ne connais pas les vieux là. Il dit ça finit.
Ici, là, on finit vite maintenant. Faut dire, finit vite maintenant. Ok. Somme de la semaine, somme 106. Une fois matin, une fois le soir. Somme 106. Une fois matin, une fois le soir. Donc, au moment où il a dit que ça finit là, il ne connaît pas, hein. Quand il dit passer la semaine, il dit, oh oui, Jésus, pardonne-moi. Les gars ne croient même pas à faire de l'heure là. Yeah. Non, vous allez croire maintenant. Vous allez croire. Somme 106, une fois matin, une fois le soir. Passage à méditer cette semaine. 1 Corinthiens 15. Tous les passages, je vous donne là. Si vous partez, vous lisez, ça va vous aider. Quand vous êtes faible, vous devrez tomber dans un piège du péché. En lisant, ça va vous aider à remonter la pente. Donc, le message d'aujourd'hui là, tu vas à la maison, tu réécoutes. Chaque fois que tu réécoutes, tu lis les passages, ça t'aide. Tout le monde est exposé à la tentation. Tout le monde. Tant que tu es cher, il y a 100 toi, tu es sur la terre, la tentation là, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit être fort. C'est bien compris? 1 Corinthiens chapitre 15, Ésaïe 21, Malachie 3. Ésaïe 21, Malachie 3. Néhémie chapitre 1, Joël 2. Ézéchiel 3. 2 Chroniques chapitre 30. Nombre 32. Apocalypse 2 et 3. Acte chapitre 8. Je reprends une dernière fois. Il est bien une dernière fois. 1 Corinthiens 15, Ésaïe 21, Malachie 3. Néhémie 1, Joël 2, Ézéchiel 33. 2 Chroniques 30, Nombre 32. Apocalypse chapitre 2 et 3. Apocalypse chapitre 2 et 3. Acte chapitre 8. Psaume 106, une fois matin, une fois le soir. Sujet de prière pour cette semaine. Que tous les projets des ténèbres contre les fils et les filles de lumière soient voués à l'échec au nom souverain de Jésus-Christ. Que tous les projets des ténèbres contre les fils et les filles de lumière soient voués à l'échec au nom souverain de Jésus-Christ. Voilà notre sujet de prière de la semaine. Sur ce, tu ranges ton cahier, tu ranges ta Bible, tiens-toi debout, il y a prié pour toi. Il y a prié pour toi, bien bâti. Tiens-toi debout, ouvre les mains, dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce dimanche, tous les liens connectés à ma famille, tous les démons connectés à ma vie, qui me réclament en arrière, dans les ténèbres, dans les fétiches, dans l'adultère, dans l'infidélité, dans le mensonge, dans la cupidité, dans les traditions, dans les cultures sataniques, sur l'autel du diable, qui réclame mon nom, sur la table des sorciers, je me déconnecte de tous. Je me sépare de tous, comme le ciel et la terre sont séparés. Je déclare par le sang de Jésus, qui est versé à la croix de Golgotha, après ce message, que mon âme, mon cœur, mon corps et mon esprit soient séparés de mon passé, soient séparés des démons de réclamation, soient séparés des démons de compagnie, soient séparés des esprits de génie, des pygmées, des sorciers, des sirènes des eaux, des démons guerriers, des esprits menteurs, des esprits de python, tous les démons que Satan envoie contre ma vie, que le sang de Jésus me rende invisible devant eux, au nom de Jésus. Maintenant, lève la main vers le ciel. Il faut dire cieux. Maintenant, mets la main vers la terre. Dis terre. Cieux. Terre. Cieux. Terre. Maintenant, lève la main comme ça vers le ciel. Dis à partir de ce dimanche, j'unis ma voix à celle du Saint-Esprit. Et je déclare devant l'autel de prière, et même sur l'autel de prière, dans la maison de prière, la montagne de Sion, de l'église Christ Family Ministries, que je suis la propriété privée de Jésus-Christ désormais, que j'appartiens entièrement, corps, âme, esprit et mon cœur à Jésus-Christ. Je déclare solennellement devant le monde visible et invisible. Maintenant, dis ton nom. Que moi, David, Aimé, Jérémie, Kofi, Ngessa, j'appartiens à Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au retour de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare, c'est maintenant la vie de quelqu'un, que j'appartiens, corps, âme, esprit et mon cœur à Jésus-Christ de Nazareth. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Et je scelle ma prière cette fois dans le sang de Jésus-Christ, que toute personne qui réclame mon âme ne puisse jamais la voir par la vertu des paroles libérées de ma bouche. Car le Seigneur dit
Dans Matthieu 18, verset 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est pourquoi je déclare, je lie mon âme à Jésus-Christ jusqu'à son retour. Je scelle ma vie à Jésus-Christ jusqu'à son retour. Plus jamais je serai le dépôt des démons et du péché. Désormais, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis la maison du Dieu vivant. Marque un silence, il va te visiter. Il va te visiter. Dis, je suis la maison du Dieu vivant. Je suis le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont été sincères vont vous visiter. Quand l'Esprit de Dieu se voit en toi, il va rentrer. Tous ceux qui sont vraiment la maison du Saint-Esprit, il va les visiter. On n'a pas besoin de prier pour toi t'imposer la main. C'est avec ton cœur que tu as prié. Si tu as été sincère, l'Esprit de Dieu va te visiter. Et cette visitation va te guérir de toute maladie. Les faiblesses, les défauts, les envoûtements, les boules que tu avais en toi, les sorts qui t'ont été lancés, les empoisonnements, toutes les programmations de mort, la stérilité, le célibat, les problèmes qui étaient en toi. L'Esprit de Dieu, pendant qu'il rentre en toi, il te libère. Il te libère. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, ton esprit n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Tu m'as demandé de prêcher un message, je l'ai prêché, j'ai fini. Voici tes fils, sans demander la vie à quelqu'un, ils t'ont offert leur corps comme un nouveau temple pour toi. Si tu prends plaisir à la vie de cette soeur qui est arrêtée, de ce frère qui est arrêté, de ce monsieur qui est arrêté, de ce jeune homme, de cette jeune fille, si tu prends plaisir à la vie de cette maman qui est parmi nous, alors donne-lui ton esprit et viens habiter en elle. Et pendant que tu viens habiter en elle, il faut résolver tous ces problèmes. Il faut résoudre tous ces problèmes. Il faut régler tous ces problèmes. Il faut la libérer de tous ces problèmes. Seigneur, prends plaisir. Si tu prends plaisir, alors visite-le. Si tu prends plaisir, alors visite-la. Si tu prends plaisir, alors visite-le et habite en lui. Habite en lui jusqu'à la fin de ce monde. De l'esprit ta servante est esclave des démons. De l'esprit ton serviteur est esclave des démons. Ce monsieur t'appartient. Cette femme t'appartient. Elle reconnaît qu'elle vivait mal. Il reconnaît qu'il vivait mal. Il veut renouer avec toi. Il veut se reconnecter à toi. C'est pourquoi visite-la maintenant. Visite-le. Visite-la. Visite-le. Visite-la. Visite-le. Et demeure en elle. Demeure en lui. Demeure en lui. Au nom de Jésus. Coupez la musique un instant. Tu marques un silence total. Tous ceux, je dis bien, Dieu prend plaisir à rentrer en eux. Il va rentrer en eux. Vous tous qui êtes en train de visiter actuellement, commencez à lui dire merci. Commencez à lui rendre grâce. Commencez à l'adorer. Commencez à le célébrer. Commencez à élever son nom. Commencez à le glorifier. Parce que ce n'est pas tout le monde qui expérimente cela. Si tu es en ligne, que tu as fait cette prière, que Jésus-Christ prend plaisir à ta vie, il va te visiter. Et pendant qu'il te visite, je déclare qu'il demeure en toi. Que son esprit demeure en toi jusqu'à la fin du monde. Tu ne seras plus jamais esclave des sorciers. Tu ne seras pas esclave d'un génie ou encore d'une espèce de pygmée quelque part. Ils ne pourront plus rentrer en toi. Ils ne pourront plus rentrer parce que Jésus fait son entrée. Je ne parle pas du baptême de l'esprit. Non. Je parle du Dieu créateur, le Dieu vivant. Il prend plaisir à ta vie. Il se déplace depuis son royaume. Il vient rentrer en toi. Il regardera avec tes yeux. Il parlera avec ta bouche. Il travaillera avec tes mains. Il travaillera avec tes pieds. Il va utiliser ton corps pour sa gloire. Comme il est venu dans le ventre de Marie, la jeune vierge. Elle est tombée enceinte ce matin. Pendant que tu entends ma voix, si tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, il va rentrer en toi. Il va t'utiliser. Nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Dispose-toi simplement. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Ce n'est pas parce que Dieu ne te connaissait pas, mais c'est parce qu'il y avait un esprit qui te fatiguait. Un démon te fatiguait. Quand tu étais une jeune fille, un bébé, tes parents t'ont envoyé dans un champ. Je vois une femme parmi nous. Tes parents t'ont envoyé dans un champ. Et t'ont marié à un arbre. Ils t'ont marié à un arbre. Et dans ce arbre vient un génie. Et ce génie se réclame propriétaire de ton âme, propriétaire de ta vie. Ce génie t'a lié depuis longtemps. Partout où tu vas, ce génie a tout détruit. Tout ce qui s'approche de toi, ce génie les chasse. Mais ce matin, si tu dis à Jésus, je t'offre mon corps, je t'offre ma vie, je t'offre mon cœur, il va rentrer en toi. Ce génie va déguerpir. Ce génie va partir. Et désormais, ta vie sera une vie nouvelle. Une vie de paix, de joie, de bonheur, de progrès et de grâce. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Toute la gloire te revient. Est-il en toi? Est-il en toi? Est-il en elle? Est-il en elle? Attrape-la bien, attrape-la bien. Est-il en toi? Est-il en toi? Est-il en toi?
Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Pendant que tu entends ma voix, il est là. Est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce que tu lui appartiens? Tu appartiens au diable, tu appartiens à Jésus. Il va confirmer, il va confirmer. Il va confirmer. Tu as besoin de lui. Est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Tu ne peux pas finir ce culte comme tu es venu. Est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus est là? Est-ce qu'il est en toi? Femme, est-ce que Jésus te connaît? Est-ce qu'il est en toi? Attrape-la bien. Est-ce qu'il est en toi? Tu n'es pas morte. Tu n'es pas morte, mais tu passes de la mort à la vie. Attrape-la bien, attrape-la bien. Il y a une puissance de Dieu qui descend sur toi. Il y a une puissance de Dieu qui descend sur toi. Nom de Jésus. Maman, est-ce que Jésus est en toi? S'il est en toi, ta vie change. S'il est en toi, ta vie change, mon frère. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Femme, est-ce que le Seigneur est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Attrape-la bien. Parle de l'esprit. Nom de Jésus. La puissance de Jésus-Christ fait du bien aux âmes. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce qu'il est en toi? S'il n'est pas là pendant qu'il te touche, celui qui est là s'en va. Et laisse la place à Jésus. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Parle de l'esprit. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Si ce n'est pas lui, il va se manifester. Si c'est un démon, il va se manifester. Est-ce que Jésus est en toi? Dis avec moi, est-ce que Jésus tient en moi? Si tu es en moi, change ma vie, change ma vie. Il ne peut pas habiter un corps et ce corps est malade. Il ne peut pas habiter un corps et ce corps est dans la souffrance. Il ne peut pas habiter une femme et cette femme vit dans la souffrance. Non, jamais. Jésus ne peut pas être ton père et tu souffres. Jamais. Est-ce qu'il est en toi? 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 Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il est en toi? S'il n'est pas là, celui qui est là va partir. Jésus te veut, il te veut. Tu es un frère, il te veut. Jésus te veut. Il te veut ce matin. Je ne parle pas d'un baptême de feu. Je demande est-ce que simplement Jésus est en toi. S'il est là, il va se manifester. Est-ce que Jésus est en toi? Relève-la vite. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Viens là ici. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il est là? Ok, s'il est là, c'est bon. S'il est là, c'est bon. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Fais de l'esprit, nom de Jésus. Mon ami, mets-toi ici. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce qu'il est là? Les gens viennent à l'église, mais jamais ils n'expérimentent Jésus. Ils tombent au sol, ils se relèvent. Dis Jésus, je te veux en moi. Je te veux en moi, je te veux en moi. Dis je te veux en moi, Jésus. Oh, je te veux en moi. Est-ce que Seigneur, tu es en elle? Est-ce que Jésus est en toi? Fais de l'esprit, nom de Jésus. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Fais de l'esprit, nom de Jésus. Femme, est-ce que Jésus est en toi? Est-ce que c'est lui qui vit en toi? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui vit en toi? Fais de l'esprit. Attends-moi bien, nom de Jésus. Maman, est-ce que Jésus est en toi? Est-ce qu'il est en toi? S'il est en toi, ce que tes parents vivent en toi va partir. Ils vont partir. Tu as vu, ils s'en vont, ils s'en vont. Jésus ne peut pas accepter de dormir. J'ai dit dormir, de vivre en toi. Et puis un démon va siéger. Non, non. Non, non, jamais. Fais de l'esprit. Est-ce que c'est Jésus qui est là? Si je lui parle, il va répondre. Est-ce que c'est Jésus qui est là? Oh, mon ami, est-ce que c'est Jésus qui est en toi? Est-ce que c'est Jésus qui est en toi? Est-ce le vrai Jésus, celui qui a écrit la Bible? Celui qui est mort ressuscité? Est-ce que c'est lui qui est en toi? N'est-ce pas un démon? Si ce n'est pas un démon, il va se manifester. Lord Jésus. Il y a des gens qui ont été connectés à des esprits de serpent. Certains prophétisent, ils ont des visions, mais ce n'est pas Dieu. Pendant que je prie, je vais arriver sur des personnes. Vous verrez, ce n'est pas Jésus. Depuis 15 ans, tu pensais que Jésus était en toi. Mais c'est un esprit de serpent. Quand il va te toucher, il va se manifester. Je ne parle pas de lui. Je parle d'une femme parmi nous. Non de Jésus. La gloire de Dieu devient ton partage. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Jamais il peut être en toi et puis tu seras toujours malade. Il ne peut pas être en toi et puis tu seras toujours malade. Jésus-Christ de Nazareth. Dis, ce n'est pas normal. Toujours tu es malade. Est-ce que tu as vu une version où Jésus ne se sent pas bien aujourd'hui? Que Jésus est malade. Tu as bien vu ça? Dis Jésus, est-ce que tu es en moi? Move-toi, je vais voir. Manifeste-toi, je vais voir. Non, Jésus. La gloire te revienne. Père, est-ce que tu en aimes? Jésus. 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 La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux à qui j'ai déjà posé la main, vous prenez votre offrande. Et particulièrement cette offrande, écoutez bien. Tu dis à Jésus, après l'imposition des mains de ton serviteur, et après ce culte, après cette prière, Père, je scelle ta présence en moi. Jusqu'à ton retour. Je ne veux plus être esclave du péché. Si un démon vient me tenter, une femme ou bien un garçon vient me tenter,
Dévisage-le en regardant les messieurs, qu'il soit mis en nu. Parce que ce n'est pas moi, c'est toi qui le regardes. Déshabille-le, confonds-le au nom de Jésus par cette offrande. Même quand un mystique va venir contre toi, quand il te regarde, il sera paniqué. Tu as bien compris? Je répète, Seigneur Jésus-Christ, par cette offrande, je sais ta présence en moi. Sur la base de l'imposition des mains de ton serviteur et de cette prière qu'on a faite ce jour, que toi, Jésus, ton esprit règne en moi et te met en moi jusqu'à ton retour pour enlever l'église. Quiconque va venir vers moi pour me tenter, un démon, une femme, bien un garçon, un mystique ou un sorcier, en regardant les messieurs, que ce ne soit pas moi qui le voie, que ce ne soit pas moi qui le regarde, que ce soit toi qui le fixe, qu'il soit confondu, qu'il soit dévisagé, qu'il soit mis en nu et que son projet échoue. Alléluia! Hey. Tu verras, il y a les gens qui vont plus pouvoir te regarder. Et quand tu vas voir cela, tu vas discerner. Est-ce que c'est Jésus qui est en toi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Jésus? Femme, est-ce que c'est Jésus qui est en toi? Est-ce que c'est lui? Non, Jésus! Alléluia. Alors, il faut tourner à prier pour ceux qui sont en ligne. Il faut tourner à prier pour eux rapidement. Alléluia. Vous voyez ce qu'ils ont produit, non? Donc, vous pouvez comprendre que quand l'homme de Dieu, ou bien le servant de Dieu, Dieu te donne l'onction là, c'est comme télécommande, ça est dans ta main. Tu utilises comme tu veux. Aujourd'hui, je vous dis, tu utilises comme tu veux. Si tu veux, tu mets fort, tu veux, tu fais un peu. Si tu veux, tu n'utilises pas aujourd'hui, tu veux, tu utilises demain. Mais, comme tu es régi par le Saint-Esprit, il faut l'utiliser en accord avec le Saint-Esprit. Si tu utilises en désaccord avec lui, il peut ne pas agir. Ça veut dire sur toi, on va voir se manifester, mais pas comme lui veut. Mais sache que lorsqu'un homme de Dieu est content de quelqu'un, il donne l'onction à satiété. Il déverse sur toi. C'est pourquoi faites tout pour provoquer la joie de votre Père dans la foi. Et quand il est content, quand il vient à l'église, il vous donne. Aujourd'hui, là, je suis content. Ou bien, ce que tu as eu là, tout le monde cherche ça. Hein? Un sorcier te regarde dans les yeux, il abaisse sa tête. On n'a pas versé pour dans tes yeux, mais ça s'est passé maintenant. Tu arrives dans un service, tu salues quelqu'un. Mais tu dis le boss, il ne faut pas me regarder mon petit. Il y a un peu de problème des yeux là. C'est faux. C'est le signe que tu dois savoir aujourd'hui. Et maintenant, tu vas les connaître. Tout le monde a pu faire son offrande. Tout le monde a pu faire. Ok, ceux qui ont déjà fait, mais qui n'ont pas prié comme ils se devaient, lève-toi, on va prier. Parce que le Seigneur me dit, tu as bâclé prière là. Alors, ceux qui sont en ligne, il faut tourner. Je prie pour ceux qui sont en ligne. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, tu es en ligne, asseyez-vous. Je prie pour ceux qui sont en ligne. Quand on a prié ici là, eux, ils n'ont pas eu l'imposition de mes mains. Donc, je prie par impartition. Père, par l'esprit de foi, ma main tendue vers cette caméra. Je prie pour ce frère, cette soeur qui est connectée à ce moment. Par la mesure de l'onction qui a sur ma vie, je déclare au nom de Jésus qu'elle soit visitée par le Saint-Esprit. Qu'il soit visité par le Saint-Esprit. Et par cette visitation, je déclare que l'onction de Dieu demeure en lui. Que le Saint-Esprit siège en chacun d'eux jusqu'au retour du Christ. À travers les yeux, quiconque les fixera dans le regard des yeux, en regardant dans les yeux, si cette personne est venue leur faire du mal. Si cette personne est un sorcier ou une sorcière, si cette personne a un projet quelconque de nuit à la vie, que ce dernier ne puisse même pas les regarder longtemps. À l'instant que le feu quitte les yeux pour les brûler. C'est pourquoi je déclare par cette onction nouvelle qu'ils reçoivent, que leurs yeux ne soient plus les yeux, mais que les yeux de Jésus-Christ se transportent dans les yeux. Quand ils vont les regarder, qu'ils voient Jésus dans les yeux et qu'ils soient tous consumés par le feu qui sort des yeux de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Maintenant, tenez-vous debout tout le monde. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je scelle cette mesure d'onction relâchée en moi. Moi, étant l'habitation du Saint-Esprit, le siège du Saint-Esprit, la maison du Dieu vivant, désormais, que mes yeux soient les yeux du Christ. En regardant quelqu'un qui n'est pas de Jésus, mais qui vient me faire du mal, qu'il ne puisse pas me regarder, qu'il ferme ses yeux automatiquement, que le feu quitte mes yeux pour les brûler. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, regarde désormais à travers mes yeux. Je te donne mes yeux. Utilise-les pour regarder. À partir d'aujourd'hui, quand la tentation arrivera, quand une femme ou bien un garçon arrivera, pour me faire tomber dans le péché, pour me détruire de ta face, toi qui vis en moi, dévisage-le, mets-le à nu, confonds-le et qu'il se retourne. Au nom de Jésus, que leur projet échoue en contact avec moi, parce que c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi je scelle cette nouvelle onction en moi et les yeux nouveaux du Christ en moi par cette offrande faite en ce jour. Cette fois, dans le sang de Jésus-Christ,
Amen. 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 Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir après, Seigneur. Donc, tu as compris maintenant quelque chose? On dit dehors les chiens. C'est eux, à chaque fois, ils disent je ne fais plus et ils vont refaire. Maintenant, la majorité, c'est un frère ou une soeur qui vient te détourner pour te faire tomber ou te faire chuter. Donc, quand cette personne arrive, elle ne pourra plus te regarder. Si toi-même, tu as vu qu'elle n'arrive pas à te regarder, tu vas pas tomber dedans, c'est ton. Voilà quelqu'un. Moi, au moins, j'ai demandé au Seigneur de nous aider, il nous a donné quelque chose. S'il a là encore là, malgré la personne m'a dit je m'en vais, toi-même, tu as le tirer pour venir, tu es mort là, c'est ton problème. Mais je vous ai dit quoi? À partir de ce 6 juillet, jusqu'à quel mois? Septembre. Si quelqu'un est mort ici, là, moi, il ne va pas dans le funérail. Il ne va pas dans le funérail. Arrêtez les bêtises. Tu buvais l'alcool, arrête. Tu faisais des trucs bizarres qui sont loin de la parole de Dieu, arrête, arrête un peu. Laisse Dieu te bénir. Il nous reste à peu près 5 mois pour terminer l'année. Il faut permettre à Dieu de te bénir. Il faut lui permettre. Provoque l'occasion de te bénir, de te lever un peu. Au moins une fois dans ta vie, tu vas au moins épargner 200 millions en 5 mois. Ou bien au moins 3 milliards. Ce n'est pas impossible. Hein? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire à toi? Est-ce que toi tu sais? Il faut dire, mon prophète prophétise. Tu peux aller consulter ton compte bancaire. Tu prends ton téléphone, tu regardes, tu ne crois pas. Tu arrives à la banque. On dit, monsieur, vous avez reçu un dépôt de 8 millions de dollars. Que ça fait 2 mois. Bien, ça ne vient pas de vous? Si, ça vient de moi. Et pendant 5 ans, 6 ans, personne ne réclame ça. L'argent est là, sur ton compte. Tu es devenu milliardaire par la grâce. Et moi, je sais ce genre de miracle-là. Il y a des gens qui vont prendre un micro ici. Il faut écouter bien. Hein? Avant le 6 juillet 2026, ils viendront ici, vont dire prophète. Moi, j'ai saisi la révélation. Mon compte a été gonflé par la foi. Tu as bien compris? Où tu mets ton argent là, quelque part à la maison là, voilà. Toi-même, tu sais que c'est 12 000 qui restent. Quand tu vas ouvrir là, tu regardes, tu ne crois pas. Chérie, tu as déposé l'argent ici. Il dit où? Mais c'est ton sac. Moi, il fait quoi là-bas? Toi-même, tu te rappelles que dernier bagage là, c'est qui en bas là? C'était tel pain qui était là. Tu ne vois plus pain là. Mais le volume du pain là, tu remarques, c'est attaché quoi? Pla. Tu comptes à peu près 12 000 est devenu 12 millions. Tu prends chouette, homme de Dieu. Il y a eu pour moi, voilà pour toi. Si tu n'as pas donné pour moi là, tu as retrouvé ton pain dans le sac là. Et tu as prévenu. Hein? Ton vieux pain, ça fait 8 ans, ça est là. Si c'est devenu quelque chose, il faut partir bouffer toi seul. Alléluia. Je continue l'esprit de prophétie. Donc, ce n'est pas dans le pain, ce n'est pas dans le sac, ce n'est pas dans le compte bancaire. Où tu vends là, la table là où tu vends là. Tu as rangé ton parasol, tu as tout rangé, tu es allé à la maison. Quand tu vas venir un matin, tu enlèves le caoutchouc là, tu veux vendre. Voilà un gros sachet noir qui est là. Tu ouvres, ils ont roulé l'argent quoi. Ils ont roulé comme ça. 500 000, avec plaquement. Jusqu'à 50 rouleaux. Ça va combien? Si tu trouves, tu vas gagner ça. 25 millions. Moi, il a trouvé. Ou bien c'est faux? Aïe. Qui était sur le chemin? C'est que tu vas gagner ça. Bon, ceux même qui étaient en retard aussi, si tu vas quelque part, tu vas aller trouver ça là-bas. Je connais la folie de Dieu. La folie de Dieu. Quand il envoie les gens pour te bénir, il ne va pas faire là. Lui-même, il envoie un ange. Et tu prends ce sachet, tu regardes, Adja n'est pas encore venu. Tu regardes, Kolotou n'est pas encore venu. Tu regardes bien. Allô, prophète. C'est impensable. Tu es où? Pardon, prophète, c'est urgent. Venant se croiser à l'église. Sachez, vous avez parlé un jour, on va trouver les trucs enroulés là. Il est vu pour moi. Viens, tu vas prendre pour toi. Dis Amen. Et puis il vient, moi je suis déjà au courant. Il vient maintenant, on fait quelques rouleaux là. Il va dans mon sac. Il est maman pour moi. Mais c'est pas bête, hein. Là, Dieu l'a donné comme ça là. Si c'est pas comment il envoie, moi je ne sais pas. Hein. Quand on peut la mettre, on met dans quelque chose. Hein. Tu penses que ça, on gâte. De toi à moi, tu as gardé. Tu sais comment c'est arrivé là? Tu ne sais pas si tu as pêché demain, le monsieur va se faire sa chauffe partie. C'est mieux, tu prends rapidement, tu prends un terrain quelque part, ou bien tu t'as acheté quelque chose, chap. Bien, tu prends un magasin, tu mets un machin dedans, boum. Tu es assis là. Si c'est les machins qui vont disparaître, envoie. L'essentiel, tu as fait quelque chose avec. C'est bien compris. Parce qu'une fois, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas que rien m'est impossible, là, c'est une chanson comme ça. Que mon Dieu là, rien ne m'est impossible. On laisse l'affaire de la manne quitter au ciel pour tomber là. Vous voyez en Israël, une fois, les gens avaient faim. Il y avait une famine là-bas.
Dieu a fait tomber de la nourriture, des farines. Les gars avaient besoin de nourriture. Ce n'est même pas au temps de Moïse. Ils se sont réveillés là, mangeaient partout. Ils ont mangé ce qui était rassasié. Donc Dieu peut faire. C'est bien compris? Ok. Si tu crois à ce miracle, lève la main. Tiens-toi debout. Je ne demande pas à tout le monde, je demande à ceux qui croient à ce genre de miracle. Hier, j'ai entendu un pasteur, il prie pour les ventes des gens, elle est stérile, vente pousse. Moi, je vais vous dire maintenant, Dieu m'a dit, c'est un mensonge. Il faut dire à moi, c'est un mensonge. Je ne sais même pas de lui. Il me dit, l'enfant qui est né, comme ça là, ils n'ont qu'à montrer l'enfant là. Ils ont montré la vidéo, non, qu'ils ont prié, le ventre a poussé, non. Ils n'ont qu'à montrer le bébé là. On va prendre son ADN. On va voir c'est pour quel papa et quelle maman. On va voir c'est quel nom on met sur lui. À la place du nom du père là. On va voir. Même Dieu, il voulait venir sur la terre là. Il a permis que Marie là, elle ait un fiancé. Et quand il est rentré dans le ventre là, c'est pas même jouer devant la caméra, le ventre a poussé en même temps. C'est 9 mois. Dis-moi 9 mois. C'est là que le Seigneur m'a dit, vos prophètes mensongers là, avant de finir le culte, il faut les mettre à nu. Ce n'est pas un miracle, c'est de la sorcellerie. Et le Seigneur me dit, ce pasteur qui a fait ça, si vraiment il dit c'est Dieu qui l'a utilisé là, dimanche prochain là, moi-même là, j'ai lui envoyé 2 stériles. 2 femmes qui ne font pas enfant, ils n'ont pas poussé le ventre là. C'est un menteur. Et vous les chrétiens bêtes là, vous êtes à vous croire à ça là. Tout à l'heure, la même onction qui avait sur moi, il a prié, les gens tombent là. Ou bien je prie pour un fou guéri, pour un mort ressuscité. Même onction est là. Si même situation est là, même miracle se produit. Mais pourquoi pour eux là? C'est seulement une seule femme. Et on ne voit plus une autre femme stérile dans l'église, va pousser. Mais c'est une bonne chose. Si en Côte d'Ivoire, on a un prophète, quand tu ne gagnes pas enfant, tu t'es couché devant l'hôtel, on met un caméra sur toi, il prie, et puis ton ventre gonfle, tu te mets à coucher en même temps. Mais il n'aura plus stérile dans le pays, et avec des conneries comme ça, ils sont fidèles dans l'église. Vous les fidèles, comme vous êtes 2 fois bêtes. Vous êtes les plus bêtes, les plus nuls du monde. Votre tête là, c'est l'eau qui est dedans. Et quand tu as fini de me parler, il me dit que ces pasteurs-là n'ont qu'à montrer des Genèse d'Apocalypse. Ce genre de miracle là, ils n'ont qu'à soutenir ça. Lui, Dieu, il va voir. C'est qu'un prophète. Une fille qui est à la maison, vient, elle s'arrête, elle est enceinte en même temps 9 mois. Depuis tu as vu ça. Mais comment on peut croire des choses comme ça? C'est faux, maman. C'est pas un nom d'évangélique qui sont regardés comme ça. C'est la magie. La plus sorcellerie dans l'église. Ils vont prendre ça pour mettre sur YouTube. Non, je m'en vais là-bas. Mais tu vas depuis toi t'es ton ventre ne comprend pas. Tu ne peux pas comprendre quelque chose. Arrêtez ça. C'est trop vis-à-vis. Aïe. Il faut dire moi, aïe. Il y a des femmes qui sont enceintes 9 mois. Leur ventre là, ça a été temps. C'est faux. Mais quand elles décident de pousser, ça sort. Arrêtez de mentir aux gens. Comment depuis tu fais un de Dieu plus de 30 ans? C'est un seul ventre seulement qui a gonflé. Pourtant, tu as attention pour que le ventre gonfle avant ton accouche. Si tu es vraiment un vrai prophète là, il vient de parler. Après ma vidéo là, il faut prendre des caméras. Prends une femme encore, elle a qu'à coucher en voix. C'est le menteur. C'est faux. C'est pas comme ça que Dieu fait œuvre de Dieu. Il y a une fois, il y a vu un là, on dit qu'il a fait magie, l'argent est sorti à l'église là-bas. Il n'a pas fait encore. La fille, il faut qu'il n'a pas fait encore. Moi, j'ai mon cousin, il fait le truc de PMU là. Il te prend une feuille comme ça, c'est blanc. Il crache dessus 3 fois. Il verse charbon, il frotte. Quand il soulève, il ramène. Tous les numéros qui vont rentrer en ordre là, ça sort. Est-ce que tu comprends? Tous les couplets gagnants, tout sort. Mais moi, je me suis approché de lui. En ce moment, il ne pas des secteurs de Dieu. Il m'a montré le secret. C'est faux. Dis-moi, c'est faux. Tu ne sais pas que les gens qui sont sur cheval là, il y a un écouteur dans leur oreille. Vous ne savez pas qu'il y a un écouteur. Même à Bit là, vous ne savez pas qu'il y a un écouteur. On regarde les paris. Quel cheval on va dire son pied est cassé, ou bien on va donner carton rouge, ou bien on va siffler un faux pénalty, et puis tous les coupons là, ceux qui ont créé le truc là, ils vont gagner. Et puis la population a perdu. Toi, tu n'as pas vu pour Real hier là. En 2 minutes, carton rouge pénalty. Quelqu'un a vu dedans, non? Habite l'empare dans son oreille. Le monsieur qui est sur cheval là, il la casse, non? Vous remarquez, casse, il y a écouté dedans, non? On lui parle, on dit, il faut prendre l'autre ligne là, on va dire que le cheval est disqualifié. Pourtant, toi, tu as mis en premier, couplet gagnant. Quand il est disqualifié là, tous les coupons perdants, la cagnotte est relancée. Donc, c'est la même chose. Il y a les pasteurs qui font le conneries quoi. Ils font la connerie comme ça. Depuis que vous venez prier ici là,
Quand vous arrivez à la porte là, est-ce qu'on vous pose question? Toute église, vous arrivez à la porte, et puis on vous pose question là. Je vous dis aujourd'hui, les pasteurs là, c'est le faux type. Il lance appel WhatsApp. Il est dans le bureau là-bas. Et puis le téléphone est dans la poche de son petit. Tout ce qu'il est en train de te poser question, ton nom, tout là. Et puis il demande ta carte d'identité, ils vont t'enregistrer, c'est la première fois d'arriver. En même temps, il dit numéro là. Le pasteur a tout là-bas. Donc quand le pasteur, il vient, tu ne l'as pas encore vu tout, tu crois. Moi, il y a cassé les papos, c'est les menteurs. C'est les menteurs. Ils sont complicité à leurs petits. Effectivement, tu es venu toi seul. Tu connais personne dans l'église. Mais tu oublies que tout de suite, tu as parlé avec un jeune là-bas. Maintenant, le pasteur n'est pas parti avec le jeune. Donc, tu dis, ils n'ont pas causé. Donc, tu crois que c'est Dieu qui lui a dit. Mais il y a un appel qui est là. Dis, pasteur, casse les papous. Moi, je ne suis pas à eux encore. Tu es étonné maintenant? Tu es étonné? De casser papou encore. Comment depuis, on est dans un pays, Dieu là, c'est un numéro de carte d'identité, lui, il cherche un numéro de téléphone. Nom de ton papa, ta maman, ton village. Nom de tes frères, tes soeurs, ton travail. C'est ça seulement Dieu a besoin. Il ne peut pas montrer ce que tu as fait, tu as gagné là. Il ne peut pas montrer ce que tu as fait, tu as voyagé. Lui, il est là pour se promener dans le village. Restez là seulement. Regardez tout, hein, les volets là. On voit comment vous avez fait maintenant. Quand vous arrivez, il vous salue là, tu dis shalom. Tu lui donnes fausse information. Tu lui donnes rien, il dit ta carte d'identité, il n'est pas carte d'identité. Ta passeport, il n'est pas passeport. Donc, pour battre l'équipe, on montre carte d'identité. Quelle connerie ça. C'est pourquoi nous, c'est quand on finit ce culte là, on demande les choses sur vous. On a fait le contraire. Ils ont voulu qu'ils rentrent dans ça. Et c'est ça qu'on appelle la marmaille là. Ils ont porté plainte contre moi. Ils étaient 16 pasteurs ici en 2016. Ils m'ont convoqué. Je suis parti à gagner le procès. C'est pas aujourd'hui qu'on me convoque. Hein. Les plaisantins que vous voyez là, à l'hôtel, ils sont venus 16 ici. Ils disent que moi, ce que j'enseigne, les choses que j'ai dit là, s'ils doivent me laisser continuer, là, eux, ils ne vont plus manger. Moi, il y a toujours dénoncé les faux. Dis, c'est gâté encore. Nous, on va utiliser la foi pour prier. Dis la foi. Lève la main droite vers le ciel. Dis, Seigneur, c'est toi qui as créé l'or et l'argent. On est arrivé à l'aide des témoignages, des récoltes inexhaustibles, des signes et des merveilles. Par l'esprit de foi qui anime Jésus-Christ et qui a su le corps de Christ, je me connecte à la foi qui découle de Jésus et je déclare pendant les 15 jours, les 2 semaines qui suivent ce culte, j'appelle sur ma vie un miracle financier, un miracle financier, un miracle financier, que l'opérateur surnaturel des miracles opère dans ma vie, un miracle financier. Au nom de Jésus, mon Père, mon Dieu, mon roi, mon Père, mon Dieu, mon roi, toi qui as fait tomber la manne pendant 40 ans, toi qui as fait tomber les cailles pendant 40 ans, et Israël a mangé, leurs habits n'ont pas été rusés, les choses n'ont pas été détruites. Pendant 40 ans, un homme portait la même chaussure, mais les semelles ne finissaient pas. La même méthode, le même mystère qui a produit ce miracle. J'ordonne au même esprit de Jésus-Christ de me visiter pendant ces 15 jours qui suivent ce culte et d'opérer pour moi des miracles financiers. Des miracles financiers. Au nom de Jésus, Père, je le dis par la foi. Je le dis par la foi. Je le dis par la foi. Je saisis ce miracle et je reviens dans ce lieu témoigner que j'ai eu des milliards, des millions de dollars, des millions d'euros, des millions de CFA et même au-delà. Au nom de Jésus, tout est possible à celui qui croit. Selon Marc chapitre 9, le verset 23, tout est possible à celui qui croit. Je me tiens sur ce verset et je déclare que ce miracle est déjà fait. Ce miracle s'est déjà accompli et j'irai témoigner auprès de mes parents, de ma famille, de mon village, dans mon quartier et dans l'église de Dieu que le Dieu d'Abraham pendant 15 jours a opéré des miracles. Mais ces miracles étaient inattendus au niveau des finances. J'ai eu des bombes financières. J'ai eu des bombes financières. J'ai eu des bombes financières. Dieu a boosté mes finances. Dieu a multiplié mes finances. Il m'a mené dans l'extraordinaire, l'inimaginable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Marquez un silence. La main droite levée vers le ciel. Père, c'est par la foi que j'ai prié pour ton peuple.
à la mesure de l'onction qui est sur ton église, je les connecte à l'esprit de foi. Pour ceux et celles qui croient, pour ceux qui pensent que tu peux faire, pour ceux qui saisissent ce miracle, pour ceux qui sont en esprit connectés à ce miracle, je déclare les 15 jours qui suivent que des miracles au niveau des finances se fassent dans leur commerce, dans leur travail, dans leurs rencontres, oui, dans leur voisinage, dans leur famille, dans leur maison, dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leur époux, dans la vie de leur épouse, oui, dans la vie de leur père et de leur mère, dans la vie de leur patron, tous ceux qui sont autour d'eux, que ce miracle se connecte à eux. Et jusqu'à la fin de ces 15 jours, qu'ils viennent dire, homme de Dieu, vraiment le Seigneur a opéré des miracles au niveau des finances dans ma vie. Moi, le Seigneur a permis l'argent que je ne pensais pas avoir. J'ai eu 800 000. Pasteur, moi, il y a eu 4 millions. Prophète, moi, il y a eu 10 milliards. Prophète, moi, il y a eu une maison. Prophète, moi-même, j'ai eu le visa pendant ces 15 jours. Prophète, moi-même, quelqu'un m'a donné une voiture de vendre et puis de prendre l'argent. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Il faut écouter. Quand on dit miracle financier, ce n'est pas magie ça quitte pour tomber. Dieu utilise un canal ou des canaux ou des moyens, soit humains ou par le travail, mais cet argent, ce n'est pas ton salaire. Ça peut être un ajout, une prime, ou un don. Ça va se passer pendant les 15 jours. Ça va se passer pendant les 15 jours. Ça va se produire pendant les 15 jours. Dis amen puissamment. Veuillez vous asseoir. Ceux qui sont venus avec la dîme, vous pouvez faire vos dîmes. Lève la dîme vers le ciel, dit Seigneur Jésus-Christ, je condamne tout esprit de misère, de chômage, de pauvreté et de retour en arrière sur ma vie, sur la base de la loi des dîmes. Je déclenche dans les cieux et sur la terre l'ouverture des portes du surnaturel, afin que l'huile du Seigneur coule sur mes affaires, mon ministère, mon travail, mon commerce et toutes mes activités. Je déclare la prospérité extraordinaire sur mes finances, sur la base de la loi des dîmes, au nom de Jésus. Et je relâche le marteau de la parole de foi pour briser toute malédiction sur mes finances, au nom de Jésus-Christ. Amen puissamment. Tu peux parler ta dîme au Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. Amen. C'est là pour ton premier dimanche ici. Tu n'as jamais prié ici. C'est la première fois que tu nous visites. Tu es là parmi nous. Tiens-toi debout, on va prier ensemble. On acclame pour lui, on acclame pour elle. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Dis, Seigneur Jésus-Christ, ce n'est ni par un homme ni une femme, ni par moi-même, que je visite ta maison de prière. Est-ce que tu répètes avec moi? Mais par le Saint-Esprit, me voici conduit dans ta maison. Père, reçois mes requêtes, mes supplications, mes dons, mes offrandes et aussi mes prières. Agrée et favorise-moi dans l'exaucement et dans l'accomplissement des vœux et promesses au nom de Jésus-Christ. Père, chaque prière que je t'ai adressée, qui sont restées inexaucées, non accomplies jusqu'à ce dimanche, par l'esprit de faveur, en visitant ta maison de prière de l'église Christ Family Ministries, daigne ouvrir le ciel et que l'huile de Dieu descende sur moi en me connectant au livre des chroniques pour témoigner le nom du Seigneur après cette visite de la manifestation de Dieu par des miracles dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, me voici. Fais de moi un sujet de joie, de paix, un témoin favorable, un ambassadeur pour le nom de Jésus-Christ. Après cette visite, que tout ce qui était mort en moi reprenne vie. Que tout ce qui était malade connaisse la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour lui, acclame pour elle. Regarde là, où il y a la page orange. Juste après la main finale, on va parler avec toi 2-3 minutes et manger quelque chose. D'accord? Et là, tu peux rentrer. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il faut dire l'homme de Dieu a prié. Il a causé. Il a parlé. Dis même soit exagéré. Mais rien à l'heure. Faut aller. C'est toujours un exploit, non? Si c'était avant, là, on était à galère. Il était à galère? Pasteur a changé, non? Ah non, il a changé, mais il n'a pas changé.
Tiens-toi debout, dis merci à Dieu, Bati. Aïe, tu es resté encore. Il me dit, pasteur, on peut continuer. Remercions le Seigneur pour ce culte. Éternel, merci pour tes faveurs, tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta parole. Tu nous as montré que les chiens, c'est des hommes et des femmes qui sont chrétiens. Ce n'est pas des païens, mais des chrétiens qui prennent la décision de suivre Jésus. Ils se répandent de toute la faute. Ils se convertissent à toi. Mais dans la marche avec Dieu, ils abandonnent la foi. Ils reprennent encore le chemin de l'idolâtrie, de l'impudicité et des péchés. C'est pourquoi, papa, sur la base de l'esprit de faveur et de grâce, en ce jour, je viens te remercier de m'avoir libéré de ces démons, ces femmes, ces jeunes, ces hommes, ces vieillards et ces esprits impurs qui me détournent de ta voix. Merci de me maintenir dans ta parole et sur ta voix, à travers ton Esprit Saint et l'onction renouvelée ce dimanche dans ma vie. Père, merci. Père, merci de préserver mon âme dans le sang de Jésus-Christ, loin des flammes de l'enfer, mais de demeurer dans le paradis éternel après mon séjour terrestre. À la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Impose la main à ta tête du Seigneur. Je me couvre avec ton sang, Jésus-Christ, devant le retour des démons, devant les flèches de mes ennemis. Que toute action de mes ennemis soit vouée à l'échec sur ma vie. Que tout ce qui est incident, accident, malheur, conspiration, complot contre ma vie soit voué à l'échec par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. On ouvre les mains, on prie pour la semaine. Je bénis et je possède toute cette semaine à venir. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Que ces 7 jours à venir pour moi soient les jours de prospérité. Des jours de prospérité. Des jours de prospérité et de multiplication de mes finances, de mes grâces, de mes dons, de l'onction, de la faveur, de la santé et du bonheur. Que cette semaine soit pour moi semaine de multiplication favorable. Semaine de multiplication favorable. Semaine de multiplication favorable. Tout ce que les hommes gagneront 2 fois, moi je le possède 200 fois. Tout ce que les gens posséderont 200 fois, moi je le possède 2 millions de fois. Au nom de Jésus-Christ, en cette semaine, je proclame ma manifestation sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres des ténèbres. Je règne et je domine par la vertu de Jésus en moi. Au nom de Jésus, tous ceux qui m'appelleront durant cette semaine, qui ne viennent pas de Jésus, que le réseau là soit défectueux. Mais ceux qui sont du Christ, je favorise le réseau à leur endroit. Père, s'ils me rencontrent, qu'ils ne sont pas de Christ, qu'ils ne me voient point, qu'ils ne me trouvent point. Mais s'ils sont du Seigneur, qu'ils me trouvent et qu'ils me voient. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a ton frère à côté, il faut dire, finish. Viens d'amour. Prends la main de ton frère, ta soeur, faut moi de tout petit ensemble et chantons ce cantique. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Nous prions cette semaine que tous les projets des ténèbres contre les fils et les filles de lumière soient voués à l'échec au nom souverain de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous nous tenons ton sang et nous prions pour toutes les filles de Dieu, tous les fils de Dieu, tous les bébés de Dieu, tous les choix de Dieu, tous les élus de Dieu, tous ceux qui appartiennent à Christ. Père, qui sont des enfants de lumière, des fils et des filles de lumière, tous les projets des ténèbres, tous les projets des mystiques, des francs-maçons, des sorciers, tous les projets des hommes, leurs ennemis contre leur vie, soient voués à l'échec. Tout ce que les hommes ont manigancé, ont projeté contre leurs semblables, afin de nuire à leur vie, nous annulons et nous détruisons ces projets iniques et diaboliques par le sang de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. On termine avec le psaume 23. 3, 2, 1, top. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. La houlette de ton bâton me rassure, tu dresses devant moi une table en face. Tu me resserres, tu oindis le matin de ma couronne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellent dimanche à vous. Très beau mois de jouer à chacun et chacune. Que Dieu te bénisse. Shalom. Ils sont confondus, oh, confondus, oh. Ils sont confondus, oh. Merci Seigneur.